Marie, reine de mon cœur et de ma vie, près de la croix. Alors nous sommes aujourd'hui la fête de l'Immaculée, l'Assomption de la Vierge. Hein? Marie qui monte dans la gloire avec son corps, avec toute sa sensibilité, avec toute sa beauté, et qui, c'est la Vierge missionnaire, hein? La missionnaire. On est vraiment l'Église du Québec, l'Église ailleurs aussi, hein? On est à un rond-point, hein? On est dans un passage difficile à vivre et on est dans un tournant à prendre. Et Marie a quelque chose à nous dire. Marie, la missionnaire. Marie qui aujourd'hui visite sa cousine Élisabeth. Marie qui prend les chemins pour aller porter... Marie, c'est la jeune Église toute fraîche, qui va porter le message à la vieille Église, à sa cousine Élisabeth. Ça représente vraiment l'Église qui est devenue stérile parfois, qui ne met pas autant d'enfants au monde qu'elle espérerait. On voudrait tellement les voir grandir, hein, dans la joie, mais on a du mal. Je prends un exemple. Le bambou chinois. Vous savez, il y a une sorte de bambou chinois qu'on plante en terre, on le sème. Vous l'arrosez, vous fertilisez la terre, vous retournez la terre. Après un an, rien. Deuxième année, vous recommencez. La semence, l'arrosage, la culture, rien. La troisième année, il n'y a rien qui sort de terre. Quatrième année, c'est la cinquième année que la semence du bambou vient à sortir de la terre. Et vous savez quoi? La tige peut monter jusqu'à 26 pieds en 6 semaines. Mais il faut y croire. Il faut l'avoir semé, il faut l'avoir rêvé grandir. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Il faut semer, il faut attendre, il faut aimer, il faut croire, il faut espérer. Vous savez, à déplacer des montagnes. Marie, quand elle est partie de chez elle, de son petit coin de pays pour aller au bout du pays, elle marchait sur les eaux, là. Elle déplaçait des montagnes, là. Elle a cru à l'impossible. Et c'est ça qui nous est demandé actuellement dans notre Église. Marie, là, c'est la mobilité, la belle mobilité missionnaire. C'est une Église sans domicile fixe. C'est une Église, elle campait, puis elle décampait. L'Église doit décamper aujourd'hui. On doit sortir vous savez, ce qu'on avait planté en terre, là, et à un moment donné, il faut le déplacer. C'est dans des nouveaux milieux, avec les jeunes, avec les personnes âgées, avec les gens qui ont plus d'intérêt. Il faut leur redonner le goût, il faut leur donner le désir. Il faut lever le camp de nos vieilles habitudes, de ce qu'on pensait qui était éternel. Quelle souplesse de Marie, quelle audace dans vous savez, cette visitation qu'elle fait à sa cousine. Est-ce que, me semble de voir Marie et sa cousine, plus vieille, plus âgée, se raconter. Et chacune devait dire à l'autre, raconte-moi, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on est capable de parler? Qu'est-ce qui nous est arrivé? À quel moment notre vie a été visitée par l'Esprit? Quand est-ce qu'on est ressuscité? Quand est-ce qu'on est passé d'une situation impossible à des situations, vous savez, remplies d'espérance? Est-ce qu'on est capable de raconter notre bonheur? De raconter nos visitations, nos résurrections, les pardons qu'on a été capable de donner, les pardons.
comment est-ce qu'on a été visité? Et des fois, vous savez, les visites de l'Esprit, les visites de la grâce, ça n'arrive pas toujours comme on l'avait prévu, hein? Alors, et c'est pas toujours des gens de l'Église, c'est pas toujours des gens d'en haut. Des fois, c'est un enfant, c'est un mari malade, c'est une grand-mère qui nous dit sa foi, pourquoi elle récite encore son chapelet, alors pourquoi qu'elle adore encore à l'Église. Et c'est tout ça qui nous bouleverse, c'est tout ça qui vient nous chercher. La belle Église missionnaire que Marie nous montre en partant de chez elle et en courant. C'est la jeune Église qui va vers la vie, Église plus âgée, l'Église plus essoufflée, l'Église plus à court de moyens des fois. Et la jeune Église, c'est les jeunes qui vont venir, vous savez, un jour, nous obliger à se convertir, nous obliger à tourner notre façon de faire, à se laisser... Alors, il faut que l'Esprit vienne, hein, puis qu'il assouplisse un peu ce qui est raide dans nos églises, dans nos façons de faire, qui réchauffe un peu ce qui est attiédi, pour nous redonner un élan, pour nous redonner une ferveur, une audace d'aller incroyable. Je vous laisse avec une pensée de M. Havel, le président de la République tchèque il y a quelques années. L'espérance n'est pas la conviction que quelque chose va finir bien, mais la conviction que ce qu'on est en train de vivre a du sens et que ça va produire, faire naître des fruits et que ça va faire des miracles. Marie fait le miracle aujourd'hui d'aller porter le message de la bonne nouvelle et nous aussi nous sommes appelés à cet évangile, à être des évangiles vivants pour les gens d'aujourd'hui, comme Marie l'a été. Mais faut-il encore garder espérance et une confiance, une audace incroyable? Les nôtres ont besoin de cette audace, de cette espérance à tout bouleverser dans la vie. Marie, reine de mon cœur et de ma vie, près de la croix tu m'as appris comment rester debout et que la souffrance n'est pas la fin de tout. Marie, reine de mon cœur et mon appui, ne m'oublie pas si dans la vie je marche dans la boue et que l'insouciance m'éloigne de